Le corbeau, la gazelle, la tortue et le rat. À Madame de la Sablière. Je vous gardais un temple dans mes vers, il n'eût fini qu'avec l'univers. Déjà ma main en fondait la durée sur ce bel art qu'ont les dieux inventé, et sur le nom de la divinité que dans ce temple on aurait adoré. Sur le portail j'aurais ces mots écrits, palais sacré de la déesse Iris, non celle-là qu'à Junon à ses gages. Car Junon même est le maître des dieux servirait l'autre, et serait glorieux du seul honneur de porter ses messages. L'apothéose à la voûte eût paru. Là, tout l'Olympe en pompe eût été vu, plaçant Iris sous un dais de lumière. Les murs auraient amplement contenu toute sa vie, agréable matière, mais peu féconde dans ces événements, qui des états font les renversements. Au fond du temple eût été son image, avec ses traits, son souris, ses appas, son art de plaire et de n'y penser pas, ses agréments à qui tout rend hommage. J'aurais fait voir à ses pieds des mortels et des héros, des demi-dieux encore, même des dieux. Ce que le monde adore vient quelquefois parfumer ses autels. J'eusse en ses yeux fait briller de son âme tous les trésors, quoiqu'imparfaitement. Car ce cœur vif et tendre infiniment, pour ses amis et non point autrement, car cet esprit qui naît du firmament, à beauté d'homme avec grâce de femme, ne se peut pas comme on veut exprimer. Ô vous, Iris, qui savez tout charmer, qui savez plaire en un degré suprême, vous que l'on aime à l'égal de soi-même, ceci soit dit sans nul soupçon d'amour, car c'est un mot banni de votre cour, laissons-le donc, agréez que ma muse achève un jour cette ébauche confuse. J'en ai placé l'idée et le projet, pour plus de grâce, au devant d'un sujet où l'amitié donne de telles marques, et d'un tel prix que leur simple récit peut quelque temps amuser votre esprit. Non que ceci se passe entre monarques, ce que chez vous nous voyons estimer n'est pas un roi qui ne sait point aimer, c'est un mortel qui sait mettre sa vie pour son ami. J'en vois peu de si bons. 4 animaux vivant de compagnie vont aux humains en donner des leçons. La gazelle, le rat, le corbeau, la tortue vivaient ensemble unis, 12 sociétés. Le choix d'une demeure aux humains inconnus assurait leur félicité. Mais quoi, l'homme découvre enfin toute retraite. Soyez au milieu des déserts, au fond des eaux, au haut des airs, vous n'éviterez point ces embûches secrètes. La gazelle s'allait ébattre innocemment, quand un chien, maudit instrument du plaisir barbare des hommes, vint sur l'herbe et vantait les traces de ses pas. Elle fuit, et le rat, à l'heure du repas, dit aux amis restants. « D'où vient que nous ne sommes aujourd'hui que 3 conviés? La gazelle déjà nous a-t-elle oubliés ?» À ces paroles, la tortue s'écrie et dit « Ah, si j'étais comme un corbeau d'ailes pourvu, tout de ce pas je m'en irais apprendre au moins quelle contrée, quel accident tient arrêté notre compagne au pied léger, car à l'égard du cœur, il en faut mieux juger. » Le corbeau part à tire-d'aile. Il aperçoit de loin l'imprudente gazelle prise au piège et se tourmentant. Il retourne avertir les autres à l'instant. Car de lui demander quand, pourquoi, ni comment ce malheur est tombé sur elle, et perdre en vains discours cet utile moment, comme eût fait un maître d'école, il avait trop de jugement. Le corbeau donc vole et revole. Sur son rapport, les 3 amis tiennent conseil. 2 sont d'avis de se transporter sans remise au lieu où la gazelle est prise. L'autre, dit le corbeau, gardera le logis. Avec son marché lent, quand arriverait-elle, après la mort de la gazelle? Ces mots à peine dits, ils s'en vont secourir leur chère et fidèle compagne, pauvre chevrette de montagne. La tortue y voulut courir. La voilà comme eux en campagne, maudissant ses pieds courts avec juste raison et la nécessité de porter sa maison. Ronge-Maille, le rat eut à bon droit ce nom, coupe les nœuds du lac. On peut penser la joie. Le chasseur vient et dit « Qui m'a ravi ma proie ?» Ronge-Maille à ces mots se retire en un trou, le corbeau sur un arbre, en un bois la gazelle. Et le chasseur, à demi fou de n'en avoir nulle nouvelle, aperçoit la tortue et retient son courroux. « D'où vient, dit-il, que je m'effraie? Je veux qu'à mon souper celle-ci me défraie. » Il l'a mis dans son sac. Elle eût payé pour tous si le corbeau n'en eût averti la chevrette. Celle-ci, quittant sa retraite, contrefait la boiteuse et vient se présenter. L'homme de suivre et de jeter tout ce qui lui pesait.
si bien que Ronge-Maille, autour des nœuds du sac, tend opère et travaille, qu'il délivre encore l'autre sœur, sur qui s'était fondé le souper du chasseur. Pilpay conte qu'ainsi la chose s'est passée. Pour peu que je voulusse invoquer Apollon, j'en ferais pour vous plaire un ouvrage aussi long que l'Iliade ou l'Odyssée. Ronge-Maille ferait le principal héros, quoique à vrai dire ici chacun soit nécessaire. Porte-maison l'infante y tient de tels propos que monsieur du Corbeau va faire office d'espion et puis de messager. La gazelle a d'ailleurs l'adresse d'engager le chasseur à donner du temps à Ronge-Maille. Ainsi chacun en son endroit s'entremet, agit et travaille. À qui donner le prix ? Au cœur, si l'on m'en croit.